Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de demain, donc demain jeudi 9 juillet. Alors dans ma dernière vidéo, celle d'hier, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Je vous parlais des énergies du jeudi 8 et non, c'était les énergies du mercredi 8 juillet. Je pense que vous m'avez comprise et compris. Ce tirage est pour les énergies de demain. Demain, nous sommes le jeudi 9. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie des nouveaux likes, des nouveaux abonnés, des nouvelles vues. C'est une petite chaîne qui ne demande qu'à grandir. Elle ne peut grandir que grâce à vous. Je vous invite à vous abonner sur le petit carré en bas à droite. Donc c'est parti pour demain. Les énergies de jeudi 9 juillet. Voir les messages que je peux vous transmettre, la tendance. Alors évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. L'idée, c'est de ne prendre seulement ce qui résonne en vous. Et il y en a une première qui saute. Donc on continue dans la concrétisation des projets pour demain. Ça sort beaucoup en ce moment, concrétisation des projets. J'ai l'impression qu'il y a de bonnes énergies en ce moment. Il y a de bonnes énergies. Je vais voir ce que ça raconte derrière. Allez, des messages pour demain. Je me concentre. J'en ai deux autres qui sautent. Je vais les prendre également. On me parle d'âme sœur, on me parle de doutes qui ne sont pas fondés. Une carte qui ressort souvent également en ce moment. J'aimerais un dernier message. Et là, il y en a trop. Et on me dit éloigne-toi. Donc, je vais continuer, je vais approfondir par rapport à ces quatre messages, ces quatre tendances pour demain, ces quatre énergies. Donc, concrétisation des projets, âme sœur spirituelle. On me dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Et on me dit éloigne-toi. Donc, je vais préciser, compléter pour chacun. Oh, ça repart de l'enfant, concrétisation des projets. Ça fait 3 jours d'affilée, 3 jours de suite. Là, il y a vraiment des énergies au niveau des enfants pour ceux qui regardent cette chaîne. Concrétisation des projets, enfants. C'est la 3e fois, c'est 3 jours d'affilée que ça sort. C'est super. Ça bouge encore par rapport à tout ça. Ça bouge. Ça bouge, ça évolue. On parle de blocage, on parle de répétition des schémas. On parle de vie en commun. On parle d'éloignement. On me dit éloigne-toi. Ok. Alors, on parle de personnes divorcées également. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de faire un enfant avec quelqu'un qui est déjà divorcé. Peut-être que ça concerne les enfants de cette personne. Alors, je vais compléter. Je vais compléter. On me dit, faites attention de ne pas répéter les schémas dans une relation. Il y a une fusion des sentiments, mais il y a une tendance à répéter certains schémas qui peuvent être limitants. On me parle de blocage au niveau d'une relation. On me parle d'une routine dans une vie en commun. On vous dit éloigne-toi pour retrouver la joie et les surprises. Ok, ça se précise. J'ai l'impression que par rapport à des enfants, alors peut-être la volonté de faire des enfants, ou peut-être qu'il y a déjà des enfants dans le foyer avec une personne divorcée, parle peut-être de famille recomposée. Il y a certains blocages au niveau matériel, financier, mais ça va se concrétiser, ça va bouger. Sur la deuxième tendance pour demain,
On me parle de schémas qui se répètent. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans une... J'ai l'impression que c'est vous qui bloquez une situation par rapport à votre âme sœur. On me dit, vous la connaissez déjà. Donc attention à la répétition des schémas. Il y a une fusion des sentiments. Il y a quelque chose de très très beau. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux. Je vois plus vous. Mais alors après, je vais quand même compléter. Je vais demander des précisions. Je vois plus vous qui répétez un peu les schémas du passé, qui vous empêchent d'avancer. Je vais prendre ça. Ok. Alors, je vais quand même compléter. On parle de surprise. Alors, j'ai l'impression que pour le premier message pour les énergies de demain, ouais, j'ai demandé une précision, mais c'est clair. J'ai capté le message, en fait. J'ai capté le message. Ouais, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. J'ai l'impression que certains d'entre vous... j'ai l'impression que vous avez des difficultés avec votre... Ouais, là, je capte un autre message par rapport à ce que je vous disais en début de tirage, par rapport aux enfants. J'ai l'impression que vous avez quelques difficultés avec le père ou la mère de vos enfants. Là, je vois carrément des personnes qui sont divorcées. J'ai l'impression qu'il y a... c'est comme si on était un peu pris en otage par rapport aux enfants. J'ai l'impression qu'il y a... C'est peut-être par rapport à des pensions alimentaires. J'ai l'impression que l'autre vous ment par rapport à ces blocages matériels et financiers. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a du mensonge par rapport à une situation, par rapport à des enfants. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, et c'est le message que je ressens, c'est que par rapport à un ex ou une ex, il y a des mensonges concernant le matériel. C'est-à-dire que l'autre, il ne vous dit pas tout, il vous ment par rapport à sa situation. Peut-être pour ne pas vous verser la pension qu'il ou qu'elle vous doit, parce que parfois il y a des femmes qui doivent des pensions, c'est assez rare mais ça arrive, et j'ai l'impression que ça bloque un peu au niveau de la concrétisation de vos projets par rapport à vos enfants. J'ai l'impression que ça vous empêche de comment dire, de réaliser vos rêves, et là on me dit il faut que vous repreniez le pouvoir sur cette situation, parce que l'autre vous raconte des mensonges. Donc là, il faut vraiment reprendre la situation en main par rapport à cette histoire de... Ouais, je vois quelque chose de cet ordre au niveau de la pension, au niveau des enfants. Il y a quelqu'un qui vous bloque sur vos projets par rapport à un aspect financier. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens avec la carte du mensonge, en fait. Je vois plus l'autre vous mentir
Alors, est-ce que c'est vous qui lui mentez? Ça pourrait être ça également. Mais là, par rapport à la configuration du tirage et au message, c'est plus l'autre qui vous raconte des mensonges. Donc, il y a quelque chose. Il faut reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Les faits le disent. Je reprends mon pouvoir où qu'il se trouve et je rends le pouvoir qui ne m'appartient pas. Là, on vous dit vraiment de reprendre votre pouvoir. Je vais prendre une carte du tarot des Lumières pour voir ce que ça me raconte de plus par rapport à cette situation et comment ça va. Oui, on vous demande ici de retrouver un petit peu de sagesse par rapport à la situation, de retrouver de la sagesse pour retrouver la lumière. Il y a quelque chose, il doit y avoir du conflit par rapport à cette situation. On vous demande de prendre du recul par rapport à ça, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre sagesse, de ne pas vous laisser embarquer dans des... Voilà, sauter celle-ci. On parle d'acceptation également. On me parle d'acceptation. Peut-être certains d'entre vous vont devoir accepter la situation un certain moment pour... là, alors, ce que je vois là clairement, par rapport à tous ces mensonges, j'ai l'impression que le message, c'est de vous dire accepter, du moins temporairement, cette situation. Parce que le fait d'accepter cette situation, de faire croire à l'autre que vous l'acceptez à un moment, ça va vous permettre de retrouver le pouvoir par rapport à ça. C'est quelque chose qui va vous permettre de porter un regard différent et peut-être de reprendre votre pouvoir. Il y a des choses il y a des choses à comprendre par rapport à ça. Il y a des choses à... Excusez-moi, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Oui, on vous demande d'accepter, mais accepter, pas accepter la situation. Accepter temporairement ce qui se passe pour retrouver... pour vous orienter vers un changement. On vous demande de retrouver votre sagesse, et celle-ci elle est tombée, je vais la prendre. On vous demande de retrouver votre sagesse, de reprendre votre pouvoir par rapport à cette situation, et cela va vous permettre d'aller vers de nouveaux projets, ça va vous ouvrir des portes. Donc là on me dit clairement, oui, il va falloir, en fait, j'ai l'impression qu'il va falloir un peu la jouer fine par rapport à la personne qui est en face de vous. Peut-être changer de stratégie par rapport à votre manière d'être, par rapport à... Et il y en a une deuxième qui saute, décidément. Ouais, de reprendre votre force, force de vie, pouvoir. On vous demande de retrouver votre pouvoir, de retrouver votre force par rapport à la situation. Et que si vous arrivez à retrouver ce pouvoir... vous allez vraiment pouvoir concrétiser vos projets. Mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Donc là, faites attention aux mensonges, acceptez, reprenez le pouvoir sur la situation. Là, on me dit clairement, ne vous laissez pas faire par le baratin de l'autre qui est en face de vous, qui visiblement vous leurre très très bien par rapport à une situation qui n'est pas vraie. Et c'est vrai que c'est souvent le cas. Dans la vie, cette tendance parfois à ne pas dire les choses pour éviter de payer les pensions, d'éviter de donner de l'argent par rapport aux enfants. Ouais, je sais, c'est moche, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Donc voilà pour le premier message. Donc on vous dit vraiment de reprendre votre pouvoir, de votre force. Et si vous reprenez votre pouvoir, ça va vous permettre de concrétiser les projets. Donc ça va bouger dans le bon sens. Avec un peu de prise de recul et de clairvoyance. On vous demande vraiment d'être clairvoyant par rapport au mensonge de l'autre qui est en face de vous. Pour le deuxième message de ces énergies donc de demain, on me parle alors d'une très jolie histoire. Il y en a certains d'entre vous qui vivent une très belle histoire. C'est très beau là, quelque chose de très très beau, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de fusion, il y a une reconnaissance de l'autre, c'est vraiment, là on vous dit c'est la bonne personne, c'est vraiment votre âme sœur spirituelle, c'est vraiment la bonne personne.
Une histoire qui va vous réserver beaucoup de surprises si vous vous autorisez à vous libérer, j'ai envie de vous dire, de tout ce qui fait que vous continuez dans vos travers. Parfois, on est dans des relations et on a des schémas qu'on répète de manière excessivement inconsciente et qui empêchent d'être à 100%. Et là, le message, c'est vraiment de vous dire attention à ces schémas, il y a peut-être des choses à travailler. Si vous sentez que vous êtes dans une relation, vous êtes connecté à l'autre, qu'il y a vraiment une belle relation et que le blocage vient de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous répétez de manière très inconsciente, si vous sentez un inconfort par rapport à vos comportements, moi je vous invite à travailler là-dessus. On parle d'accompagnement, il y a peut-être certains d'entre vous qui devraient se faire accompagner peut-être par un thérapeute par rapport à leur répétition des schémas. Là qu'on vous demande d'aller certainement demander de l'aide à quelqu'un de neutre, un thérapeute, un psychologue, ce que vous voulez, pour vous permettre de vous libérer de ces schémas répétitifs, parce que là vous êtes vraiment dans une relation qui est très très jolie, très belle, et si vous lâchez un petit peu de lest, si vous lâchez ces schémas, il y a une belle surprise qui vous attend, une belle surprise à la clé, ouais, et ça va se matérialiser, hein. Ça va vraiment se matérialiser cette surprise, ça va se matérialiser, hein. Donc là vous avez vraiment intérêt à... Je vais prendre les deux qui sont tombés à l'endroit. Oui, on me parle de renaissance. Oh, il y en a trois. Ouais, mais les trois sont très parlantes, hein. On me parle de renaissance, on me parle d'ancrage et de résonance, hein. Là, là, on vous demande de vous ancrer dans votre cœur, de vous aligner avec qui vous êtes réellement, hein. Il y aura une vraie renaissance si vous arrivez à lâcher ces schémas. Et on vous demande là vraiment d'écouter ce qui résonne en vous, ce qui est important pour vous. On vous demande certainement d'être peut-être un petit peu plus vrai, un petit peu plus... non, peut-être pas un peu plus, mais là on vous demande vraiment oui, d'écouter ce qui résonne en vous. Décidément, ça tombe aujourd'hui. Ouais, on parle de délivrance, hein. On vous demande de vous délivrer de vos schémas répétitifs parce qu'il y a beaucoup de tristesse, hein. Il y a une certaine tristesse, hein, pour certains. Peut-être cette tristesse au niveau émotionnel où là on sait que l'autre en face de nous c'est la bonne personne, mais on ressent un blocage intérieur qui fait qu'on n'arrive pas à se délivrer de ces schémas. Et là on vous dit si vous vous délivrez de vos schémas, il y aura une transformation, des belles surprises qui arrivent. Et ça va vous permettre de dépasser votre tristesse. Donc là, vraiment, ça n'appartient qu'à vous de vous libérer de tout ça. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui se gâchent réellement, hein, par rapport à vos vieux schémas, vos vieilles manières de faire. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des programmes limitants, qu'on n'arrive pas dont on n'arrive pas à se libérer. On répète, on réitère, et du coup, on sabote des relations. Donc ça nous rend malheureux et puis finalement ça nous sabote quelque chose qui peut être très très beau. Et là vous êtes en train pour certains peut-être de vous rendre triste dans une relation qui ne mérite pas, qui mérite vraiment un investissement de votre part au niveau émotionnel, qui vous demande vraiment un travail d'ancrage, un travail personnel pour vous libérer de tout ça. Et de belles surprises vous attendent derrière, hein. C'est ce que ça me dit. Ensuite, pour le troisième message, on me parle... J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont pour cette troisième tendance pour demain, cette troisième énergie. Alors là, on est vraiment dans le sentimental également. Il y en a certains qui sont dans une dépendance affective. Il y a des gros blocages, hein. Il y a des gros blocages. Alors peut-être que finalement, cette troisième thématique, elle est associée à la première, enfin la deuxième. Je le vois un petit peu comme ça, parce que, voilà, schéma répétitif, pour moi, ça peut être aussi une dépendance affective, et peut-être que le fait d'être dans cette dépendance, ça va un petit peu dans la continuité, hein. Là je ressens vraiment une continuité entre les ces deux énergies, donc il y a une certaine dépendance
Et ouais, ces blocages-là, on vous redit, les doutes ne sont pas fondés. Donc, là, je vois, alors, est-ce que c'est cette situation ou une autre? Mais j'en vois certains qui sont vraiment dans des blocages, dans une dépendance affective, où on se sent pas forcément prêt à... On se sent pas forcément prêt. Alors là, c'est vous qui n'êtes pas prêt, hein, c'est pas l'autre, c'est vous, hein, qui vous vous sentez pas prêt. Vous n'êtes pas prêt par rapport à quoi? Peut-être parce que vous avez des doutes. Il y a des doutes, vous n'êtes pas prêt. Il y a des blocages. Là, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Il y a peut-être certains qui sont un peu renfermés dans leur manière d'être au niveau amoureux, relationnel, qui ont du mal à se détacher de leur dépendance, mais ça va bouger de manière positive, un changement positif dans la relation, donc ça va se transformer. Je vais me demander des précisions par rapport à ça. Celle-ci, elle saute. Ouais, ça va vous permettre de retrouver la flamme, hein, de retrouver la passion. J'ai l'impression que là, il y en a certains qui ont perdu la passion, la flamme dans leur relation. Peut-être que c'est le fait que cette passion, cette flamme se soit un petit peu, alors je ne vais pas dire éteinte, mais un petit peu diminuée, amoindrie, qui vous envahit de doutes. Ouais, il y a une vraie dépendance là, hein. Attention à la dépendance affective. C'est un peu comme les schémas qu'on répète. C'est pas très positif dans une relation. Là, je vous invite vraiment également à travailler là-dessus avec un thérapeute. Décidément, aujourd'hui, elle tombe des cartes. Alors, initiation. Ouais. On me dit... Chaque pas va vers une transformation. Alors là, je vois vraiment... j'ai l'impression que pour certains, ça va être un parcours initiatique de se libérer de cette dépendance. Que ça va demander des efforts, que ça va, vous savez, chaque pas va vers une transformation. Je vois l'idée, un pas, plus un autre pas, un troisième, un quatrième. C'est pas le grand saut en fait, ça va prendre du temps. Ça prend du temps, c'est compliqué, c'est difficile. Mais là, on me dit, si vous commencez à faire un pas, vous allez aller vers cette transformation. Hein. Vous allez aller vers cette transformation, mais ça ne va pas se faire d'un seul coup. Ça ne va pas se faire d'un seul coup, ça ne va pas être facile, ça va être quelque chose peut-être qui va vous demander d'investissement, qui va vous demander du travail sur vous, qui va vous demander du temps. Hein. Là, on me dit vraiment, c'est... comme un parcours initiatique finalement, mais qui va vous permettre d'aller vers le changement. Donc c'est quelque chose à prendre de manière positive. Ouais. Ouais, le corps, suivre son schéma, écouter son corps, être proche de son corps. J'ai l'impression que certains se sont un petit peu dissociés émotionnellement par rapport à tout ça. Par peur, par doute, mais on me dit que vos doutes ne sont pas fondés encore une fois. Hein. Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, j'appelle ça de l'auto-hypnose, hein. Vous vous auto-hypnotisez vous-même avec vos doutes, là, avec votre dépendance affective. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Mais ça va se transformer, c'est positif. Hein. On me dit changement positif dans une relation existante. Hein. Là, on parle de changement positif. Mais je pense que ça ne peut venir que de vous. Hein. Il va falloir lâcher un peu certains schémas, certaines façons de faire. De vous, alors, ça ne va pas se faire de manière évidente pour certains. Ça va prendre du temps. Mais néanmoins, ça ne peut vous amener que vers du positif. Hein. Ouais, il y a la carte de la honte. Là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont honte aussi de leur comportement par rapport à leur dépendance, par rapport à... Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont honte au niveau émotionnel, peut-être honte de se comporter comme ça,
j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont vraiment des comportements assez particuliers, alors, sans jugement une fois de plus, mais qui ressentent de la honte par rapport à leur manière d'être, leur manière d'agir vis-à-vis de l'autre. Il y a une partie de vous qui sait que les doutes ne sont pas fondés, mais il y a une autre partie qui n'arrive pas. J'ai un peu l'impression que vous êtes vraiment comme si vous n'arrivez pas à vous sortir ouais, de ces comportements, cette manière de faire. Il y a une certaine honte par rapport à ça. Et que c'est plus fort que vous en fait. C'est un peu ce que je ressens. C'est plus fort que vous cette dépendance affective. Et que là vraiment on vous demande. Et quand je vois aussi la flamme, alors ça peut être aussi. Il y a peut-être aussi un peu trop de passion dans cette. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui agissent avec un petit peu trop de passion, mais quand je dis passion, c'est pas la passion où on est, c'est pas la jolie passion, c'est la passion où on fait un peu n'importe quoi, on a des comportements peut-être un peu extrêmes pour certains, qui nous amènent peut-être à avoir honte. Alors ça résonnera pour chacun d'entre vous, mais voilà, des comportements qui fait qu'on n'est pas tellement fier, parce qu'on a tellement peur de perdre l'autre, on est tellement dans une dépendance affective qu'on a des comportements peut-être parfois un peu extrêmes, peut-être, je sais pas moi, d'aller farfouiller dans son téléphone, d'aller épier l'autre, d'aller lui raconter des choses, de prêcher le faux pour avoir le vrai, bref, d'avoir des comportements qui génèrent des choses, ouais, c'est pas... Là, on vous dit de vous nettoyer de tout ça. Hein. Ça va vous transformer. Un déblayage. Hein. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Hein. Là, il va vraiment falloir temporiser pour certains hein, par rapport à cette relation. Et si vous temporisez, ça va se débloquer. Mais ça ne va pas se faire de manière... comment vous dire? Ça va pas être... ça risque d'être pas le parcours du combattant, mais il va falloir quand même lâcher certaines choses. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur vous. À travailler sur vous. Oh là. Il y a de la colère sur le 4e thème. 4e message. Éloigne-toi, vie en commun. Il y a de la colère. Qu'est-ce qui se passe? Je vais préciser... la 4e tendance pour demain. La colère. Et il y a du plaisir. On me parle de rencontres également. J'ai l'impression que là, il y a des gens qui sont dans une vie commune, qui les ennuie un peu. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont aller chercher le plaisir ailleurs, peut-être dans une rencontre sur des sites. Il y a beaucoup de colère là dans cette relation là en commun. On vous demande de vous éloigner. J'ai l'impression que c'est... Alors, je vais préciser quand même. Ouais, il y a aussi une notion de famille là. Père, mère, enfant. Je vais quand même préciser. C'est pas très clair. Je vais préciser. Compléter. Là, on vous demande de vous éloigner. J'ai l'impression que certains ont vécu quelque chose d'assez lourd dans une vie de couple qui les a mis en colère. Et que certains d'entre vous vont chercher peut-être autre chose ailleurs. Ou c'est peut-être l'autre qui est en train de... Tu reçois des signes. J'ai l'impression... ouais, j'ai l'impression ici que certains ont peut-être des doutes dans leur vie de couple par rapport à la personne avec lesquelles ils vivent ou elles vivent. Hein. Quelque chose qui a déclenché de la colère. Peut-être que l'autre s'est autorisé à se connecter à des sites, soit de rencontres. J'ai l'impression que ça ébranle pas mal la famille. Ça ébranle pas mal la famille. En tout cas, il y en a un des deux qui avait besoin de sortir de la routine. Et il y a des choses qui vont être dévoilées en fait là. Vous allez apprendre des choses.
on me dit éloigne-toi. Alors éloigne-toi, il y a peut-être un temps de repos à prendre par rapport à la situation. Ouais, il y a de la restriction mentale là. Il y a de la colère, il y a de la restriction mentale. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont un peu enfermés mentalement dans cette relation. Ça met en péril la famille. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est dans la recherche de plaisir ailleurs, en fait. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui recherche, qui souhaite casser la routine par rapport à une vie de couple un petit peu trop plan-plan, trop sage, où il y a beaucoup de restrictions mentales. Voilà, ça y est, les bêtises sont faites, fallait bien hein, aujourd'hui. Ça tombe bien, il y en a deux qui sont tombés à l'endroit. Je vais les prendre. Ouais, il y en a certains qui se sont... Il y a une notion de combat là, il y a une notion de... Ouais. Et vraiment, il y a eu des... quand je vois... Alors aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots, excusez-moi, il y a des jours comme ça. Là, je ressens vraiment qu'il y a eu un combat. Ouais, beaucoup de disputes, beaucoup de... On se bat pour affirmer... ouais, là, il y a de la dispute, il y a de la colère. On apprend des choses, hein, on apprend des choses. On a été restreint mentalement. Vous allez recevoir des signes. Vous allez vous éclairer. En tout cas, il y en a un des deux qui est plus dans la recherche de plaisir. Et là, on vous demande de remettre de l'ordre dans vos affaires de cœur. Hein. Il y a certainement des personnes qui vont devoir discuter, qui vont devoir, peut-être avant de discuter, de s'éloigner dans un premier temps pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir besoin de prendre du recul à un moment pour faire le point sur cette... je les mets à l'envers, n'importe quoi. Oui, certains d'entre vous vont devoir faire un point, vont devoir s'éloigner un moment pour prendre le temps de réfléchir, de méditer sur la relation, parce que là il y a beaucoup, il y a de la colère, voilà ce que je perçois. Je vais prendre une dernière carte. On vous demande d'écouter votre intuition là, hein, par rapport aux signes que vous allez recevoir. Là vous allez recevoir des signes, hein. On va vous éclairer. Ça peut être... les signes, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un texto qui vient sur le portable de l'autre, qui vous aiguille. Ça peut être quelqu'un qui vous dit « Tiens, j'ai appris que, j'ai vu que... » Alors, bien sûr, méfiance hein, sur ce qu'on vous raconte. Mais en tout cas, vous allez recevoir des signes que vous ne vous trompez pas, qu'il y a quelque chose qui se trame, et que votre colère, elle est justifiée, en fait. Voilà ce que je vois pour ce 4e message. Pour demain, je vais demander au niveau des cartes ressources. On me parle de réussite. Là, on me parle de réussite. Donc, vous allez réussir à mettre... vous allez réussir à... Il y a une libération là. Il y a quelqu'un qui se libère. Vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez y voir plus clair pour certains. En tout cas, c'est positif. Ça reste positif, ça va s'éclaircir. Je vais quand même demander une autre précision par rapport à... Voilà. Ouais, ça va vous ouvrir des perspectives. J'ai 2 cartes ressources là, la réussite et la perspective. Ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. On vous demande de changer votre angle de vision pour modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Là, on vous demande vraiment de prendre un moment, de vous éloigner pour peut-être avoir un autre point de vue sur la situation. Vous savez, souvent, quand on est englué dans une relation, ça me fait toujours penser, moi, à ces chevaux là qui sont sur les terrains de course, qui courent, qui galopent avec les œillères. En fait, ils sont vraiment focalisés sur une seule trajectoire. Et à un moment, c'est un peu comme ce cheval qui court. Juste s'arrêter à un moment, retirer ses œillères et observer ce qu'il y a autour.
regarder peut-être ce qu'on n'avait pas compris, ce qu'on n'avait pas vu en fait. Et c'est un peu ce que ce tirage vous demande de faire aujourd'hui. Voilà, de prendre un moment pour observer ce qui se passe et peut-être vraiment d'écouter votre intuition, hein, c'est ce que les cartes me disent. Est-ce que j'ai besoin de compléter par rapport à... Non, je vais peut-être... non, je sens pas le besoin de compléter pour le moment. Mais écoutez, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça vous éclaire. Je vais tirer une dernière carte pour ceux qui ont une question, une réponse. Donc les réponses angéliques, une réponse claire, nette, précise, sans fioriture. Donc je vous invite à poser une question mentalement, intérieurement, sur un sujet qui vous préoccupe, qui vous tient à cœur. Et je vais vous donner la réponse d'ici quelques secondes. Donc pour tous ceux qui regardent, ceux et celles qui regardent cette vidéo, une question, elle a sauté. Oh, la cache, elle est belle. En tout cas, je la trouve très belle. Je ne sais pas quelle est votre question, mais je la trouve très très belle. Voici la réponse, on parle de succès. C'est super positif, donc il y a du succès à la clé. Donc j'espère que ça répond à votre question. Voilà. Et une dernière, comme j'ai l'habitude de faire, donc l'oracle de la magie, pour le côté rituel. Ça c'est mon petit truc à moi, le petit truc de Lily. Voilà. Je suis un peu, j'ai du mal aujourd'hui hein, avec les battements de cartes. Hein. Ça tombe, ça se... Il y a des jours comme ça. Ah, celle-ci. Alors, brin ancrage. On reparle d'ancrage, vous voyez, c'est fou. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin d'ancrage hein, pour la plupart d'entre vous par rapport au message. Alors, ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi. Dans tes profondeurs me fond en moi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Brin, ancrage. Si vous souhaitez méditer sur ce message, vous pouvez allumer une bougie marron et de méditer là-dessus. Donc on vous demande de vous ancrer. C'est ressorti à plusieurs reprises dans ce tirage. Hein. On parle d'ancrage, là j'ai aussi cette carte. Donc on vous demande de vous ancrer. On vous demande vraiment pour demain de prendre un moment et de vous libérer. Là, ce que je ressens vraiment de manière générale, c'est on vous demande de vous libérer de vos schémas, de vos peurs, de vos doutes, de prendre du temps, de prendre du recul, d'observer les choses différemment. Un peu, c'est pas faire un pas en arrière, mais peut-être faire un pas en arrière pour observer d'un peu plus loin, pour faire plusieurs pas en avant. Donc voilà pour les énergies de demain. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous éclaire. Je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle journée. Pour ceux qui regardaient cette vidéo aujourd'hui, ou peut-être une bonne matinée pour ceux qui vont regarder demain. Voilà. Merci d'être là, merci d'écouter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Je vous embrasse très fort. Bye bye.